Bonjour, bonsoir, ici Aurore Story. Je suis ici pour vous raconter la suite de mon histoire dans la tête d'un psychopathe. Nous sommes actuellement à la page 7 et 8. Donc c'est une histoire écrite et contée par mes soins, donc aucun plagiat possible, pour dire ce qui est, et toute ressemblance par rapport à toute chose euh, serait une pure coïncidence. C'est totalement fortuit et je ne pense pas que cela puisse être possible, à moins qu'il y ait quelqu'un d'aussi délirant que moi. Euh, donc je vais vous donner 2 conseils pour écouter le texte de manière plus agréable. Bien sûr, vous faites toujours la manière que vous voulez, hein, je ne vous force à rien. Je vous propose de mettre des écouteurs pour vous isoler de tous les bruits parasites qui pourraient freiner le rythme de mon histoire. Ou bien je vous propose d'écouter un morceau classique, ou romantique précisément, écrit par Beethoven. Oui, j'aime beaucoup Beethoven. Et je trouve que c'est tellement plus intéressant d'écouter avec euh, une sorte de bande-son pour être plongé dans l'ambiance. Donc ce morceau s'appelle Le Silence, donc par Beethoven, oui, je viens de le dire. Je me répète un peu. Donc voilà, c'est un petit conseil pour mieux apprécier le texte. Et donc je ne peux pas mettre de bande-son moi-même parce que j'enregistre avec mon téléphone. Hein. Je n'ai rien d'autre pour enregistrer malheureusement, voilà. Donc déjà pour droit d'auteur et puisque je ne peux pas mettre de son sur mon téléphone. Donc voilà, je vais commencer à vous lire la suite du texte. Après avoir tenu le silence, je prends la décision de parler. Où suis-je dis-je. Tu te décides enfin à causer. Pas trop tôt, réplique-t-il. Je ne répéterai qu'une fois. Où suis-je articulai-je. Ne reconnais-tu pas ta maison s'offusque-t-il. Ce n'est pas ma maison. Je suis désolée pour le dérangement. Je vais partir. Partir? Quelle drôle d'idée. Mais si bien ici. J'aimerais vraiment partir, s'il vous plaît. Depuis quand me vous vois-tu? Tu ne te souviens pas de moi? Non, pas le moins du monde. Mais bon, comme je le disais, je dois retrouver mon copain. Je suppose que par copain, tu veux dire ami? Non, pas vraiment. Et puis, de quoi je me mêle? Euh, c'est bien plus grave que ce que je pensais. Décidément, tu n'aurais jamais dû nous quitter. Regarde comment tu es devenu. Cheveux blonds, yeux bleus, épanoui et sans crainte. Quelle horreur. N'est-ce pas le but de chaque être vivant? Être heureux? Bon, il semble que tu aies oublié qui tu es. On va recommencer tout depuis le début. On débute avec quelque chose de simple. Il commence à agiter son index. Un toc, je suppose. Ça m'arrive aussi quand je réfléchis. Il laisse échapper un soupir, qui pourrait signaler qu'il a trouvé ce qu'il lui faut. Soudainement, il saisit mon poignet. Le droit, précisément. Le tourne, paume vers le ciel. Il tente de lever ma manche, mais je l'en empêche. Il retire délicatement ma main et soulève le bout de tissu. Il fixe une fine cicatrice. On pourrait croire que, comme chaque enfant, je grimpais aux arbres et parfois des accidents arrivaient. Ceci n'est pas un accident. Je sens la marque se rouvrir. Je le sang qui coule le long de mes doigts. Finalement, mon bras se retrouve couvert par les entailles passées. Elle saigne, comme à la première fois. Horrifié par la vue de mes blessures, je saisis mon arme. Ce n'est plus un couteau, mais un compas ensanglanté. Celui-là même avec lequel je me charcutais les membres. Il retire son regard et passe sa main sur mon bras. Ce dernier est comme neuf, à part cette petite cicatrice qui subsiste. Je m'effondre à 4 pattes sur le sol. Les larmes roulent sur mes joues. L'inconnu s'agenouille à côté de moi, en m'enlaçant doucement. Ce ne sont que des fantômes,
Ils sont irréels alors, sanglotai-je. Ils sont réels. Ils l'ont été, ou ils le seront. Mais ça, c'est toi qui feras en sorte que ça se passe. Ou non. Mais maintenant, je dois te laisser. Tu dois faire ça seul. Mais de quoi parlez-vous? Attendez! L'homme s'enfuit, par la porte, par laquelle je suis rentrée. Je me relève et cours jusqu'à la dernière marche. Personne. Tant d'émotions sur ce court moment. Colère, peur, tristesse, rage. Mes vieilles copines. Que se passe-t-il? Je ne comprends plus rien. C'est très frustrant. Un revolver se trouve sur le sol. Un 7 mm, je dirais. À côté, un mot. Tuer ou être tué. Signé par un certain Raymond. Ce doit être l'homme du piano. Il n'est même pas chargé, soupirai-je. C'est bien ma veine. L'ironie d'avoir un flingue qu'on ne peut pas utiliser à cause d'un chargeur vide. Il aurait été plus sadique de me laisser une seule balle. Soit pour en finir, soit pour se donner un faux espoir. Dans tous les cas, dans le but de clamser. C'est mon avis. J'ai du mal avec mes priorités. Bastien, je dois le retrouver. Mais je dois aussi trouver des munitions. Ma survie passe en premier. Donc voilà, cette partie est terminée. La suite est en cours d'écriture. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait très très plaisir. Je pourrais m'excuser aussi parce que des fois j'avais des problèmes de voix ou de prononciation. Donc s'il y en a eu, je n'ai pas fait attention et pardonnez-moi. Puis en plus j'ai un petit peu l'accent belge. Donc du coup, s'il y a peut-être des mots que vous n'utilisez pas couramment, parce que je ne fais pas attention bien évidemment à écrire en français français. Voilà. Veuillez me le dire et je vous réexpliquerai ce que ça veut dire. Parce que vous savez, nos expressions à nous, un petit peu space et tout. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo.